C'est parti pour un nouveau marathon de l'information. Bonjour, bienvenue. On démarre avec cet entretien ce mardi entre le vice-président de la République, Timoko Mili-Ekone, et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, qui est en fin de mission dans notre pays. On voit cela avec Viviane Haïmé. Dernier entretien ce mardi 24 janvier au palais présidentiel pour l'ambassadeur des États-Unis Richard Bell qui achève sa mission en Côte d'Ivoire. Reçu par le vice-président de la République, Kone Timoko Meli, l'ambassadeur des États-Unis qui a passé un séjour de 4 ans en Côte d'Ivoire a déclaré garder un regard très optimiste de la gouvernance politique, du développement économique et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je me réjouis de pouvoir répéter devant vous ce que j'ai dit à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, que je constate qu'en 2023, la Côte d'Ivoire se porte mieux que quand je suis arrivé en 2019, et ce malgré de multiples coups durs que ce pays a subis, des coups durs inattendus, la pandémie, la perte du Premier ministre, successeur désigné à la magistrature suprême, du président de la République à l'époque et actuelle, une tentative de provoquer un coup d'État, la perte d'un deuxième Premier ministre et toutes les retombées de l'agression russe contre l'Ukraine avec l'inflation et puis la hausse des taux d'intérêt. Et malgré tout ça, la Côte d'Ivoire a continué de progresser. Et ce qui me donne le plus d'optimisme pour votre pays qui m'est cher et que je porterai dans mon cœur, c'est que toute la population de ce pays a dernièrement fait preuve d'adhésion aux valeurs qui sont les valeurs réelles de la Côte d'Ivoire, les valeurs de vivre ensemble dans la paix. Tout le peuple ivoirien s'est fait honneur dans la manière dont votre pays a géré la détention injuste de vos soldats au Mali. Et je suis convaincu que la réussite de cette approche d'une très grande maturité, d'une très grande sagesse, rend votre pays encore plus fort et plus uni. Et je me réjouis de constater qu'au sein de l'Assemblée nationale, 2022 a été une année riche parce qu'il y a eu un esprit constructif. Les différents bords politiques, les différents camps ne font pas semblant d'être tous d'accord. Il y a une vraie opposition dans ce pays. C'est légitime. L'opposition a quelque chose à contribuer. Elle a contribué de façon constructive. Et vraiment, cette sagesse, ces valeurs de paix, de vivre ensemble, me laissent beaucoup de raisons d'être optimiste pour l'avenir de votre pays, que je souhaite radieux. Diplomate de carrière, l'ambassadeur Richard Bell regagne le département d'État à Washington. C'est le 10 octobre 2019 qu'il avait pris officiellement fonction en Côte d'Ivoire. On en vient à cette signature de convention de partenariat entre le Conseil du Sud Comoé et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le contenu dans ce reportage de Patricia Kwaku et Didier Nguesson. Radio Ayintié, qui signifie en langue Agni, savoir-vivre, est une radio locale qui informe, éduque et divertit la population du Sud Comoé, la région étant citée comme modèle de développement de proximité. René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et Aka Ouele, président du Conseil régional du Sud Comoé, signent le partenariat pour marquer l'existence légale de la radio. Dans notre bilan, l'un des points extrêmement importants qui nous plaît souvent de relever, c'est notre contribution réussie à maintenir la cohésion de toutes les communautés qui vivent dans cette région. Et nous estimons que notre radio Sud Comoé Agnetière doit contribuer
à consolider cette cohésion qui est chère d'ailleurs à son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, qui dit cohésion, dit paix. Et c'est à partir de là, lorsque nous aurons réussi ce préalable, que nous pouvons espérer continuer le développement de proximité de la région du Sud-Congo. La ACA se met à la disposition de cette radio pour des productions qui respectent l'éthique et la déontologie du journalisme. La radio Haïtienne peut être captée sur la fréquence 87.7 FM. Dans le reste de l'actualité, l'ONU, alarmée par la violence record des gangs en Haïti, dans son dernier rapport présenté hier au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, décrit les niveaux de violence jamais atteints depuis des décennies. Il redit aussi la nécessité d'envoyer une force internationale d'intervention, une requête émise par Port-au-Prince depuis octobre dernier. Et puis en Ukraine, 5 gouverneurs régionaux, 4 vice-ministres et 2 responsables d'une agence gouvernementale ont été démis de leurs fonctions hier, en plus du chef adjoint de l'administration présidentielle et du procureur général adjoint, après les révélations d'affaires de corruption, des scandales sans précédent depuis la guerre en Ukraine. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.